Belle victoire ce soir, le genre de victoire qui relance un peu tout, on serait tenté de dire, pour cette quête de la première place dans cette deuxième phase. Ouais, bien sûr, on avait à cœur de gagner ce match pour se laisser le droit d'espérer surtout. Parce qu'on sait qu'on va avoir des matchs très difficiles, notamment à Saint-Vallier, la semaine prochaine. Donc voilà, ça nous fait espérer, rien n'est fait. On a fait un très bon match ce soir, surtout en défense, et c'est bien qu'on reparte avec la victoire. Bon, toi, tu cites la défense pour ce très bon match. On serait tenté de dire aussi l'adresse à 3 points, notamment, qui vous a beaucoup aidé aussi sur ce match-là. Ouais, on se rappelle le match de Dorchy où ils ont été très adroits, donc en défense, ça a été plus facile pour eux. Ce soir, nous, on est adroits, donc ça a été plus facile pour nous de bien défendre. On a mis du rythme en défense et du coup, ça nous a permis d'avoir confiance dans nos shoots. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on doit aborder les matchs, être dur en défense et derrière, ça suivra en attaque. Il y a eu aussi des situations de tir un peu ouverts que vous avez su concrétiser aussi pas mal sur ce match. Ouais, on a très bien, on a trouvé des situations ouvertes ce soir avec un bon passing. On a, je sais pas combien on a de passes au final, mais je pense qu'on a pas mal de... 23 passes ici. Voilà, c'est un très bon toto, donc voilà, je pense que ce soir on s'est bien passé la balle et collectivement on a été très bon. Est-ce que vous avez eu quand même un petit peu peur dans ce troisième quart-temps où Souffel est notamment revenu, je crois, à un moment à 2 points. Enfin, ça a été un peu plus délicat sur ce passage-là, on a l'impression. Ouais, un petit moment de doute, mais franchement, léger, on savait qu'ils allaient revenir dur. Donc on s'y attendait, on savait que ça allait pas être un match facile, ils ont perdu qu'un match. Donc quand tu perds qu'un match, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une réaction derrière. Un troisième quart-temps, on s'y attendait. Derrière, on a mis un petit coup de boost, on s'est remis dans le match et ça a déroulé. À quel moment vous avez compris justement que vous alliez l'emporter ce soir ? Au buzzer final. Pas avant, parce qu'on vous a vu plusieurs fois justement, sur notamment un point, serrer le point justement, et derrière, comme si vous aviez compris que la différence était faite et que... On sait qu'il y a des shoots qui sont plus ou moins importants, surtout sur la fin de match. On a mis des gros shoots et après voilà, on sait que le match va être plus facile si on les rentre, donc forcément on est un peu plus rageur, mais on sait qu'avec ces équipes-là, c'est jusqu'au bout que ça se joue, donc surtout qu'il y a certainement un goal average à jouer. Donc il fallait jouer jusqu'à la fin et pas lâcher. Coach, votre sentiment, c'était forcément un match très important. Il est remporté du coup par ton équipe. On imagine forcément de la satisfaction ce soir. Oui, en fait le match il était beaucoup plus important pour nous que pour l'adversaire. L'adversaire il a déjà beaucoup d'avance, il en avait encore plus et s'il avait gagné ce match-là, il avait l'autoroute grande ouverte pour la première place directe sur cette phase 2. Donc on n'avait pas vraiment de choix, il fallait qu'on sorte un gros match. Je suis content qu'on ait sorti un match d'un bon niveau, qu'on a été capable de mettre une bonne intensité défensive. On savait que l'adversaire avait cette dimension défensive là et il fallait qu'on soit au moins à ce niveau-là. Donc non, c'est bien de les laisser à 63 points. Voilà, ça n'a pas été facile, hein. Ça a été un combat de la première à la dernière minute. L'écart, il est un peu flatteur, mais de toute façon, l'écart, il ne jouera peut-être pas sur grand-chose, parce que je pense qu'il reste encore beaucoup de matchs. Le match, cette victoire, elle nous permet d'espérer essayer de reprendre Souffel. Elle nous permet aussi de lui mettre un petit peu la pression, de lui dire attention, il ne faut pas faire une erreur, et de temps en temps, il faut mieux être le poursuiveur que ou le suiveur que le suivi, quoi, en fait. Voilà, mais il faut aussi rester humble et se dire que nous, on n'a pas le droit à l'erreur non plus. Parce que le moindre... Là on s'est donné le droit de jouer peut-être une finale à Souffel. Mais il faudra faire un exploit à Souffel. Et avant de faire cet exploit, il faudra avoir gagné tous les matchs, pas avoir fait une erreur, pas avoir fait... un mauvais match, et le prochain match qui arrive à Saint-Vallier, c'est peut-être le match le plus difficile qu'on ait sur cette série. Saint-Vallier à Saint-Vallier, c'est une grosse ambiance, c'est une équipe qui est très athlétique, et il faudra surtout pas se relâcher après ce match-là. Vous parliez de suiveur, de suivi. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, du coup, c'est pas forcément. Est-ce que ça peut être un avantage d'être l'outsider dans cette situation? Ouais, on n'a pas vraiment le choix de toute façon. Ouais. Est-ce que c'est un avantage? Et surtout, on n'a pas le droit à l'erreur.
Et l'adversaire, il n'en a pas beaucoup le droit non plus. Donc voilà, c'est le côté un peu sympa. Je ne sais pas si c'est sympa au moins pour le public. Pour les coachs et les joueurs, ça met une pression supplémentaire. Voilà. À la mi-temps, vous meniez de 9 points. Quels ont été les mots justement par rapport à vos joueurs? Les mots que j'ai dit, c'était surtout que Souffel gagnait ses matchs dans le troisième quart. Ils accéléraient dans le troisième quart. J'ai vu pas mal de matchs où à la mi-temps, c'était encore, il y avait encore match. Et puis ils appuyaient vraiment là où ça faisait mal sur le troisième. Donc je voulais qu'on revienne avec une grosse détermination sur le troisième quart. Il a fallu, parce qu'à certains moments ils sont revenus à 2 points, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était pas simple. Mais voilà, on avait ciblé 2-3 choses quand même en défense. Et puis on était plutôt satisfait de notre projet de jeu. Les joueurs respectaient le plan de marche et il fallait continuer. On a eu la chance un peu d'être un peu adroit à 3 points, ce qui a donné un peu des espaces, parce que l'adversaire fait le choix aussi de temps en temps de donner des shoots à 3 points en fermant la raquette, et là on a trouvé les shooters, donc c'était plutôt intéressant. Justement, c'était clairement le plan de Souffel d'avant tout fermer la raquette, mais voilà, vous en avez profité quand même dans l'ensemble sur ce match avec un fort pourcentage à 3 points quand même sur cette rencontre. Oui, toutes les équipes disent qu'on n'est pas droit à 3 points, donc ils ferment la raquette, sauf que de temps en temps on a aussi des joueurs capables de marquer à 3 points. À Boulogne on avait été aussi capable de le faire. Voilà, mais plus que l'adresse à 3 points, et pour prendre ces tirs-là, il faut être dans le bon rythme. Et les tirs étaient dans le bon rythme, et ça c'est lié au travail défensif qu'on a fait. Donc justement, tu réponds un peu à ma question, mais pour toi c'était quoi le plus important? C'était avant tout cette défense et cette forte pression en défense, ou c'était surtout cette adresse à 3 points? Parce que c'est vrai que c'est les deux qui peuvent balancer un peu. C'était essentiellement le niveau de jeu défensif qu'il fallait avoir au même niveau que Souffel. Il y a une stat qui est intéressante, 14 pertes de balles, et nous 7 pertes de balles. Alors c'est sûr qu'on est dominé au rebond, 43-28 il me semble, ça fait beaucoup de différence. Mais voilà, peu importe, ce qui est important c'est de gagner ce match-là, et maintenant on est focus sur le prochain, c'est juste un pas, et il y en a encore énormément à faire. Ce soir la défense a été importante, mais aussi ce que Luc disait tout à l'heure, la profondeur de banc. Tous les joueurs qui sont entrés ont amené un petit peu leur plus à ce match. Ouais, là il y a une stat, 30 points par le banc et 3 par l'adversaire. C'est aussi la stratégie qu'on a adoptée pour mettre de l'intensité défensive. On met un peu plus de rotation pour que l'intensité elle baisse pas, et que ce soit à Saint-Quentin la semaine dernière, que ce soit à Boulogne, on a été aussi un peu un rouleau compresseur qui quelque part à un moment fatigue ou use, et on trouve des solutions des deux côtés du terrain. D'abord défensivement, parce que l'adversaire lui trouve pas les solutions, et nous on a encore de l'énergie pour partir, pour courir. Tu parles justement de la défense, il y a quand même un joueur qui a cité, c'est pour son abattage défensif en tout cas, c'est ton meneur Kerzan, qui a franchement fait un boulot considérable pour gêner un peu les actions de Souffel. C'est bien, parce que c'est un joueur où si on regarde les stats, il met 0 points, on se dit pourquoi le coach il le laisse 15 minutes sur le terrain. Sauf que c'est le relais idéal de Mickaël, où il continue à user l'adversaire dans un style différent, et que ce soit Aldo, oui ça a été principalement Aldo Curti qui l'a eu sur le dos. Quand vous avez quelqu'un qui est petit, qui est au ras du sol comme ça, qui va vite, c'est pas simple. Au bout d'un moment, vous perdez votre basket, et pourtant il a de l'expérience, mais quand je dis perdre, c'est pas tellement perdre, c'est vous êtes un petit peu moins juste, ou vous prenez un peu moins de risques dans votre jeu d'attaque. Et voilà, Elias a amplement mérité ses minutes de jeu.